Salut, j'espère que vous allez bien. En route pour une nouvelle histoire. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et activer la cloche de notification. Je vous aime. Solange, il faut qu'on parle sérieusement. J'ai réfléchi à une solution pour nous sortir de cette situation. Encore une de tes idées farfelues, Bakary? Je t'écoute. Je pense que nous devrions divorcer. Quoi? Tu veux qu'on se sépare maintenant, avec tout ce qu'on traverse? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Écoute-moi. Si nous divorçons, tu pourras obtenir des allocations de l'État en tant que mère célibataire. Cet argent pourra nous aider à payer les traitements pour notre enfant. Tu penses vraiment que c'est la solution? Se séparer pour de l'argent? Oui, Solange. C'est une manière de contourner le système, pour obtenir l'aide dont nous avons besoin. C'est immoral, Bakary. Et puis, que diront les gens? Nous avons des amis, de la famille, que penseront-ils? Les gens ne vivent pas notre réalité. Notre priorité, c'est la santé de notre enfant. Qu'importe ce que les autres pensent, tant que notre enfant a une chance de guérir. Et tu crois que je vais pouvoir vivre avec cette décision? Mentir à tout le monde, faire semblant que notre mariage est terminé? Solange, c'est juste une formalité. Nous resterons ensemble, mais sur le papier, nous serons divorcés. Cela nous donnera accès à des fonds dont nous avons désespérément besoin. Il doit bien y avoir une autre solution. Nous pourrions emprunter de l'argent à nos amis, à la famille. Il y a toujours une autre solution. Emprunter à nos amis. Tu sais bien que nous ne pourrons jamais rembourser ces prêts. Et puis, qui a ce genre d'argent à nous prêter? Nous devons essayer. Nous ne pouvons pas simplement tout sacrifier, même notre dignité. Notre dignité importe peu si notre enfant souffre. Solange, nous devons être pragmatiques. C'est pour notre enfant que je propose cela. Bakary, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Je ne pourrais pas me regarder dans le miroir. Écoute, Solange. Je sais que c'est difficile. Mais pense à notre enfant. Chaque jour qui passe sans traitement, c'est un jour de plus de souffrance. Nous devons tout faire pour lui. Et si nous faisions des prêts aux amis pour commencer? Donnons-nous au moins une chance de faire ça correctement, sans tricher. Solange. S'il te plaît, Bakary. Essayons d'abord cette voie. Si cela ne fonctionne pas, alors nous pourrons envisager ton plan. Mais ne commençons pas par la solution la plus extrême. D'accord, Solange. Nous essaierons de demander des prêts. Mais si cela échoue, nous devrons sérieusement envisager le divorce pour sauver notre enfant. Merci, Bakary. Nous trouverons une solution. Nous devons avoir foi. Dans l'après-midi. Salut Bakary, ça fait un bail. Comment ça va? Salut Kofi. Merci d'être venu. Ça va comme ça peut aller, avec tout ce qui se passe. Oui, j'ai entendu parler de ton enfant. Je suis vraiment désolé, mon frère. Comment va-t-il? Ce n'est pas facile, Kofi. Les médecins disent qu'il a besoin de traitements coûteux et on ne sait pas comment faire pour les payer. C'est vraiment dur. Je ne peux même pas imaginer ce que vous traversez. C'est pour ça que je t'ai appelé. Kofi, j'ai besoin de ton aide. Nous avons besoin de fonds pour commencer les traitements et je ne sais plus vers qui me tourner. Je comprends, Bakary. Mais, je sors tout juste d'une maladie grave moi aussi. Toutes mes économies sont passées. Je suis vraiment à sec. Kofi, je sais que c'est beaucoup demandé. Mais c'est une question de vie ou de mort pour mon enfant. Je te promets que je te rembourserai. Dès que possible, je ferai tout pour te rendre cet argent. Bakary, si je pouvais, je le ferais sans hésiter. Mais je n'ai vraiment rien en ce moment. J'ai dû emprunter moi-même pour mes traitements. Je suis désolé, mon frère. Kofi, tu es mon dernier espoir. J'ai essayé partout ailleurs. Si je ne trouve pas cet argent, je ne sais pas ce qu'on va faire. Bakary, je comprends ta détresse. Mais je suis aussi en difficulté.
La maladie m'a ruiné, et je n'ai même pas fini de rembourser mes propres dettes. J'aimerais pouvoir faire plus, vraiment. Kofi, il doit y avoir quelque chose que tu peux faire. Même un petit montant, juste pour nous aider à démarrer. Je te le jure, Bakary, je n'ai rien de côté. Si je pouvais t'aider, je le ferais sans hésiter. Mais là, je suis dans le même bateau que toi, peut-être même pire. Et maintenant? Qu'est-ce que je vais dire à Solange? Que toutes nos tentatives ont échoué. Tu es un homme fort, Bakary. Vous allez trouver une solution. Peut-être qu'il y a une autre voie, quelque chose à laquelle tu n'as pas encore pensé. Merci, Kofi. Je sais que tu ferais plus si tu le pouvais. Je suis juste tellement perdu. Tiens bon, mon frère. Parfois, la solution arrive quand on s'y attend le moins. N'abandonne pas. Dans l'après-midi, Solange fait appel à son amie Yasmine. Yasmine, je suis tellement désolée pour ta perte. Je ne peux même pas imaginer ce que tu traverses. Merci, Solange. C'est encore tellement difficile à croire. Perdre ma fille, c'est comme si une partie de moi-même était morte avec elle. Si tu as besoin de parler, je suis là pour toi. N'hésite pas. Merci. Ton soutien compte beaucoup pour moi en ce moment. Yasmine, il y a une autre raison pour laquelle je voulais te voir aujourd'hui. J'ai vraiment besoin de ton aide. Bien sûr, Solange. Qu'est-ce qui se passe? Notre enfant est très malade. Les traitements sont coûteux et nous ne savons pas comment payer. Bakary et moi avons essayé d'emprunter de l'argent partout, mais nous n'avons rien trouvé. Oh, Solange. Je suis tellement désolée d'entendre ça. C'est vraiment une période difficile pour vous aussi. Yasmine, tu es notre dernier espoir. Si tu pouvais nous prêter de l'argent, même un petit montant, cela ferait une énorme différence. Je te promets que nous te rembourserons dès que possible. Solange, si je pouvais, je le ferais sans hésiter. Mais, avec la mort de ma fille, toutes nos économies sont parties dans les frais funéraires et médicaux. Yasmine, je comprends que c'est une période difficile pour toi. Mais s'il te plaît, si tu as quelque chose, n'importe quoi, cela pourrait sauver notre enfant. Solange, je te dis la vérité. Je n'ai rien de côté. Nous sommes même endettés à cause de tout ce qui s'est passé. Je voudrais pouvoir t'aider, vraiment. Yasmine, tu es notre dernier espoir. J'ai essayé partout ailleurs, et Bakary aussi. Si je ne trouve pas cet argent, je ne sais pas ce que nous allons faire. Je comprends ta douleur, Solange. Et je ferais n'importe quoi pour t'aider si je le pouvais. Mais je suis aussi dans une situation désespérée. La perte de ma fille a tout détruit, y compris nos finances. Yasmine, même un petit montant. Juste assez pour commencer les traitements. Nous trouverons une manière de te rembourser, je te le promets. Solange, crois-moi, je voudrais pouvoir faire quelque chose. Mais je n'ai rien à donner. Tout ce que j'avais est parti. Je suis désolée. Et maintenant? Que vais-je dire à Bakary? Que toutes nos tentatives ont échoué? Solange, tu es forte. Vous allez trouver une solution. Parfois, la réponse arrive quand on s'y attend le moins. N'abandonne pas l'espoir. Merci, Yasmine. Je sais que tu ferais plus si tu le pouvais. Je suis juste tellement perdue. Tiens bon, ma chère. Parfois, les solutions se trouvent dans les endroits les plus inattendus. Continuez à chercher, à croire. Dans la soirée, Bakary abattu, est de retour chez lui sans argent. Solange, comment ça s'est passé avec Yasmine? Pas bien, Bakary. Elle a eu un deuil. Sa fille est décédée et elle n'a plus un sou. Je n'ai pas pu lui demander plus. Je suis vraiment désolé de l'apprendre. Je savais que c'était un coup de dé, mais j'espérais tellement. Et toi? Tu as pu avoir quelque chose de Kofi? Non. Il a aussi eu une mauvaise période. Il est juste sorti d'une grave maladie, et toutes ses économies sont parties. C'était notre dernier espoir, Solange. Bakary, je ne sais plus quoi faire. Notre enfant a besoin de ces traitements. Il ne peut pas attendre plus longtemps. Solange, il nous reste une seule option. Je sais que tu n'aimes pas cette idée, mais nous devons envisager le divorce, pour toucher l'allocation familiale.
Bakary, je ne veux pas nous voir nous séparer, même si c'est juste pour les papiers. C'est trop dur à accepter. Écoute-moi, Solange. Ce divorce serait juste sur le papier. Nous continuerions à vivre ensemble, à nous battre ensemble pour notre enfant. C'est une mesure temporaire pour obtenir l'argent dont nous avons besoin. Et où allons-nous habiter? Comment allons-nous faire semblant que nous sommes divorcés si nous vivons ensemble? Nous trouverons une solution. Nous pouvons dire que tu vis avec un parent ou un ami. L'important est de montrer aux autorités que nous sommes séparés sur le papier. Mais en réalité, rien ne changera entre nous. C'est tellement difficile à accepter, Bakary. Nous avons construit notre vie ensemble. Nous avons fait tant de sacrifices. Je sais, Solange. Mais pense à notre enfant. Pense à ce qu'il a besoin. Nous devons faire ce sacrifice pour lui. Une fois que nous aurons l'argent, nous pourrons annuler ce divorce et reprendre notre vie normalement. Tu as raison. Notre enfant doit passer avant tout. Si c'est ce qu'il faut faire pour lui sauver la vie, alors je suis prête à le faire. Merci, Solange. Je savais que tu comprendrais. Nous devons rester forts pour notre famille. D'accord, Bakary. Faisons-le. Mais promets-moi que nous resterons unis, quoi qu'il arrive. Je te le promets, Solange. Nous traverserons cette épreuve ensemble. Notre amour et notre famille resteront intacts. Quelques semaines plus tard. Bakary, mon ami. Ça fait longtemps. Comment vas-tu? Kofi, je suis content de te voir. J'ai traversé des moments difficiles. Pour ton enfant qui était malade. Comment ça va maintenant? Toujours aussi mal. Nous avons cherché de l'aide partout, mais personne ne peut nous prêter l'argent nécessaire pour les traitements. Je suis vraiment désolé de l'apprendre, Bakary. Je me sens coupable de ne pas avoir pu t'aider moi-même. Ne te blâme pas, mon ami. Je sais que tu traverses aussi des moments difficiles. Mais nous avons dû prendre une décision difficile. Qu'est-ce que tu veux dire? Solange et moi avons décidé de divorcer. C'est une décision arrangée pour que Solange puisse percevoir l'allocation familiale réservée aux mères célibataires. Cet argent nous aidera à payer les traitements de notre enfant. Divorcer? Mais est-ce vraiment nécessaire? Nous avons épuisé toutes les autres options, Kofi. Emprunter de l'argent, demander de l'aide, rien n'a fonctionné. C'était notre dernier recours pour obtenir l'argent dont nous avons désespérément besoin. Je comprends. Ça doit être une décision incroyablement difficile à prendre. Oui, ça l'est. Mais c'est une mesure temporaire. Solange et moi resterons ensemble, malgré ce divorce sur le papier. Nous devons faire ce sacrifice pour notre enfant. Je suis content de l'apprendre. Je craignais que ce divorce soit réel et que vous vous sépariez pour de bon. Non, jamais. Solange et moi avons décidé de rester unis. Notre famille est notre priorité. Nous devons juste surmonter cette épreuve. C'est une décision sage, Bakary. Je vous félicite tous les deux pour votre courage et votre stratégie. C'est une situation difficile, mais vous la gérez avec beaucoup de détermination. Merci, Kofi. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour notre enfant. Même si cela signifie prendre des décisions difficiles et faire des sacrifices. Tu fais ce qu'il faut, Bakary. Parfois, nous devons prendre des mesures extrêmes pour protéger ce que nous aimons. Et je suis sûr que vous réussirez à traverser cette épreuve. J'espère que tu as raison. C'est tellement dur de voir notre enfant souffrir et de se sentir impuissant. Je sais, mon ami. Mais tu n'es pas seul. Même si je ne peux pas aider financièrement, je suis là pour toi. Si tu as besoin de parler ou de soutien, n'hésite pas à me contacter. Merci, Kofi. Ton amitié compte beaucoup pour moi. Nous allons faire tout ce qui est possible pour notre enfant. Et vous allez y arriver, Bakary. Avec l'amour et le soutien que vous avez l'un pour l'autre, rien n'est impossible. Merci, Kofi. Je suis heureux de pouvoir compter sur des amis comme toi. Toujours, mon ami. Toujours. Solange, je suis tellement contente que tu sois souriante ce matin. Comment vas-tu?
Ça ne va pas très bien, Yasmine. Notre situation est de plus en plus difficile. Je suis désolée d'entendre ça. Comment va votre enfant? Toujours malade. Nous avons tout essayé, mais nous n'avons pas réussi à obtenir l'argent nécessaire pour les traitements. Je suis désolée, Solange. C'est une situation si difficile. Avez-vous trouvé une solution? Oui, mais ce n'était pas une décision facile. Bakary et moi avons décidé de divorcer. Divorcer? Pourquoi? C'est un divorce arrangé, Yasmine. Après le divorce, l'État donne une allocation aux mères célibataires. Cet argent nous aidera à payer les traitements de notre enfant. Oh, je comprends maintenant. C'est une solution temporaire, n'est-ce pas? Oui, juste sur le papier. Bakary et moi continuerons à vivre ensemble et à nous battre pour notre enfant. Nous devions trouver une solution, même si cela signifie faire des sacrifices. C'est une décision incroyablement courageuse, Solange. Je suis soulagée d'apprendre que vous ne vous séparez pas réellement. Merci, Yasmine. C'était une décision difficile, mais nous devons faire ce qui est nécessaire pour notre enfant. Je comprends complètement. Parfois, nous devons prendre des mesures extrêmes pour protéger ceux que nous aimons. Et je suis fière de vous deux pour votre détermination. Merci, Yasmine. Ton soutien compte beaucoup pour moi. Tu n'as pas à t'inquiéter, Solange. Nous sommes là pour toi. Et tu sais quoi? Je pense que c'est une stratégie intelligente. Vous utilisez les ressources disponibles pour aider votre enfant. Ça me rassure de t'entendre dire ça. J'avais peur que les gens ne comprennent pas notre décision. Ceux qui te connaissent, toi et Bakary, sauront que vous faites ça par amour pour votre enfant. Ne laisse pas les opinions des autres t'affecter. Tu as raison. Nous devons rester concentrés sur notre objectif. Notre enfant a besoin de nous. Exactement. Et n'oublie pas que tu n'es pas seul. Si tu as besoin de parler ou de soutien, je suis là pour toi. Merci, Yasmine. Ton amitié signifie beaucoup pour moi. Nous allons traverser cette épreuve ensemble. Oui, vous y arriverez. Avec l'amour et le soutien que vous avez, rien n'est impossible. Merci, Yasmine. Je suis heureuse de pouvoir compter sur toi. Toujours, Solange. Toujours. 2 semaines plus tard. Solange, tu ne vas pas croire ça. Le divorce est officiellement enregistré. C'est une bonne nouvelle. Cela signifie que nous avons enfin accès à l'allocation. Oui, et regarde ça. Nous avons reçu notre premier versement de 500 000 francs CFA ce mois-ci. 500 000. C'est incroyable. Nous pouvons enfin commencer les traitements pour notre enfant. Oui, et nous avons un peu de répit financier. Nous pouvons souffler un peu. C'est un grand soulagement, Bakary. Mais j'espère que les gens ne poseront pas trop de questions. Je comprends. Mais nous devons nous concentrer sur notre famille. Les autres peuvent penser ce qu'ils veulent. L'important, c'est que nous faisons cela pour notre enfant. Tu as raison. Nous avons pris la bonne décision. Comment penses-tu que nous devrions utiliser cet argent? Eh bien, une partie ira directement aux traitements médicaux. Nous devons également prévoir un peu d'argent pour les besoins quotidiens et peut-être mettre un peu de côté pour les imprévus. Oui, c'est une bonne idée. Nous devons être prudents avec cet argent. Mais au moins, nous pouvons maintenant envisager l'avenir avec un peu plus de sérénité. Exactement. Nous avons traversé des moments difficiles, mais je crois que les choses vont s'améliorer à partir de maintenant. Nous devons rester unis et forts. Cette épreuve nous a rapprochés, et je sais que nous pouvons surmonter tout ce qui se présente à nous. Je suis tellement fier de nous, Solange. Nous avons fait ce qu'il fallait pour notre famille, et je sais que notre enfant va se rétablir grâce à ça. Oui, notre enfant a une chance de guérir maintenant. Et nous avons pris cette décision ensemble. C'est ce qui compte. Tu as raison. Et pour fêter ça, que dirais-tu de préparer un petit dîner spécial ce soir? Nous avons besoin de célébrer cette victoire. C'est une excellente idée, Bakary. Nous méritons bien un petit moment de bonheur après tout ce que nous avons traversé. Alors, allons-y. Préparons quelque chose de délicieux. Nous devons marquer cette journée comme un nouveau départ pour notre famille. Oui, un nouveau départ.
Nous allons y arriver, Bakary. Je le sens. Nous allons y arriver, Solange. Ensemble, nous sommes plus forts. Et notre amour pour notre enfant nous donnera la force de continuer. Oui, ensemble. Toujours. 2 jours plus tard, Solange veut que Bakary reste garder l'enfant à la maison pour qu'elle aille acheter les médicaments à la pharmacie, mais il ne veut pas accepter rester avec l'enfant malade. Bakary, je vais aller à la pharmacie pour acheter les médicaments de notre enfant. Pourrais-tu rester ici pour le garder pendant que je sors? Solange, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi ne pas me laisser aller à la pharmacie à la place? Bakary, tu sais bien que notre enfant a besoin de toi ici. Je peux aller rapidement et revenir. Ce sera plus simple ainsi. Non, Solange. Je préfère y aller moi-même. Je ne veux pas que tu sois trop fatiguée avec tout ce que tu fais déjà. Je ne suis pas fatigué. J'ai l'habitude. S'il te plaît, Bakary, reste ici avec notre enfant. C'est important. Solange, je t'ai dit que je m'en occuperai. Ne t'inquiète pas, je peux gérer ça. Tu devrais te reposer un peu. Très bien, si tu insistes. Mais fais vite, d'accord? Notre enfant a besoin de ses médicaments. Promis. Je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte. Bakary sort de la maison tandis que Solange reste avec leur enfant. Les heures passent lentement, et Solange commence à s'inquiéter de plus en plus de l'absence prolongée de Bakary. Ça fait des heures qu'il est parti. Où peut-il bien être? Elle prend son téléphone et compose le numéro de Bakary. Le téléphone sonne, mais il tombe sur le répondeur. Hello, you are on Bakary's voicemail. Leave a message after the beep. Bakary, c'est Solange. Où es-tu? Tu devrais être rentré depuis longtemps. Appelle-moi dès que tu reçois ce message, s'il te plaît. Je suis inquiète. Elle raccroche et commence à marcher nerveusement dans la maison, jetant des coups d'œil fréquents à l'horloge. Pourquoi ne répond-il pas? Il devrait être rentré depuis des heures. Quelque chose ne va pas. Hello, you are on Bakary's voicemail. Leave a message after the beep. Bakary, où es-tu? Pourquoi ne réponds-tu pas? Notre enfant a besoin de ses médicaments. Calme-toi, Solange. Peut-être qu'il a juste été retardé. Il reviendra bientôt. Les minutes passent, puis 1 heure supplémentaire. Solange, maintenant à bout de nerfs, se lève et se dirige vers la porte, jetant des regards anxieux à l'extérieur. Je ne peux pas rester ici sans rien faire. Il faut que je fasse quelque chose. Hello, you are on Bakary's voicemail. Leave a message after the beep. Bakary, je suis vraiment inquiète maintenant. Où es-tu? Réponds-moi, s'il te plaît. J'ai besoin de savoir que tu vas bien. S'il te plaît, Bakary, reviens vite. Notre enfant et moi avons besoin de toi. Tard dans la soirée, Bakary rentre enfin à la maison. Il est visiblement sous et titube en entrant dans le salon. Solange, qui l'attendait, se lève immédiatement, furieuse. Bakary, où étais-tu? Ça fait des heures que tu es parti. Et pourquoi sens-tu l'alcool? Solange, je suis juste allé prendre quelques verres. On reçoit la location maintenant, on peut se permettre de se détendre un peu, non? Se détendre? Tu es complètement sous, Bakary. Et les médicaments? Notre enfant n'a toujours pas ses médicaments. J'ai juste oublié, c'est tout. On peut les acheter demain. Demain?
Bakary, notre enfant a besoin de ses médicaments tous les jours. Comment peux-tu être aussi irresponsable? Solange, on a de l'argent maintenant. Un jour sans médicaments ne va pas tuer notre enfant. Comment peux-tu dire ça? Tu es saoul et tu ne penses qu'à toi. Tu n'es même pas allé à la pharmacie, n'est-ce pas? J'ai travaillé dur pour obtenir cette allocation. J'ai le droit de m'amuser un peu. Tu es trop stricte, Solange. M'amuser? Nous avons un enfant malade, Bakary. Tout ce que tu devais faire, c'était acheter les médicaments. C'est notre priorité, pas ta soif. Tu ne comprends pas la pression que je subis. Je fais de mon mieux pour nous. Parfois, j'ai besoin de me détendre. Te détendre? Et notre enfant, Bakary? Que va-t-il faire sans ses médicaments ce soir? Je suis désolé, Solange. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Désolé ne suffit pas. Chaque jour sans ces médicaments est un jour de plus où notre enfant souffre. Comment peux-tu ne pas voir cela? J'ai fait une erreur, Solange. Je ne sais pas quoi dire. Ce que tu dois faire, c'est te ressaisir. Si tu continues comme ça, notre enfant ne va jamais guérir. D'accord, je vais me reprendre. Je promets que ça ne se reproduira plus. J'espère vraiment que tu tiendras cette promesse, Bakary. Pour notre enfant, pour nous. Je ne peux pas tout faire toute seule. Je suis désolé, Solange. Je vais changer, je te le promets. Demain, je vais chercher les médicaments, dès que la pharmacie ouvre. Tu ferais mieux de tenir ta promesse, Bakary. Parce que si tu ne le fais pas, je ne sais pas combien de temps encore je pourrais supporter ça. Je le ferai, Solange. Pour toi, pour notre enfant. Je ferai tout ce qu'il faut. Très bien. Mais souviens-toi, il n'y a pas de place pour des erreurs quand il s'agit de notre enfant. Je comprends. Merci de me donner une chance, Solange. Je ne te décevrai pas. Allô, Solange? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu pleures? Yasmine, je suis désolée de t'appeler si tard. Je ne savais pas à qui d'autre parler. Ne t'excuse pas, Solange. Que se passe-t-il? Pourquoi tu pleures? C'est Bakary. Il est sorti pour acheter les médicaments de notre enfant, mais il est rentré sans rien. Je ne sais plus quoi faire. Quoi? Il est rentré sous? Mais pourquoi? Il savait à quel point c'était important. Oui, je sais. Je ne comprends pas ce qui lui est passé par la tête. Notre enfant a besoin de ses médicaments, et maintenant il va devoir passer une journée sans eux. Ne t'inquiète pas, Solange. Je vais m'en occuper. Je vais aller acheter les médicaments tout de suite et je les déposerai chez toi avant de rentrer. Merci, Yasmine. Merci beaucoup. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. C'est normal, Solange. Tu n'as pas à traverser ça toute seule. Bakary. Je ne comprends pas comment il a pu faire ça. Il est conscient des conséquences? Je ne sais pas. Il a dit qu'il voulait juste se détendre, mais comment peut-il penser à se détendre alors que notre enfant souffre? Est-ce qu'il est vraiment un père responsable? Solange, c'est difficile à comprendre. Parfois, les gens font des erreurs, surtout sous pression. Mais ce qui est important maintenant, c'est de s'assurer que ton enfant ait ses médicaments. Oui, tu as raison. Je suis tellement inquiète, Yasmine. Et en colère. Comment a-t-il pu nous faire ça? Je comprends ta colère, Solange. C'est normal d'être en colère et déçu. Mais ne t'inquiète pas, je vais aller acheter les médicaments. Je serai là dans 1 heure. Merci, Yasmine. Tu es vraiment une amie précieuse. Je ne sais pas comment te remercier. Il n'y a pas de quoi, Solange. On est une famille, et on s'entraide. Je vais me dépêcher. Essaie de te calmer et de t'occuper de ton enfant en attendant. Je serai là bientôt. D'accord. Je vais essayer. Merci encore, Yasmine. Je t'en prie. Je pars tout de suite. À tout à l'heure, Solange.
Les médicaments arrivent. Merci, Dieu, pour des amis comme Yasmine. Le lendemain matin, Bakary, encore un peu honteux de sa conduite de la veille, trouve Solange dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner. Solange. Je peux te parler, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu veux, Bakary? Je voulais te demander pardon pour hier soir. J'ai vraiment mal agi. Je n'aurais jamais dû boire cet alcool, encore moins avec l'argent de la location. Tu sais à quel point c'était important, Bakary? Notre enfant a besoin de ses médicaments chaque jour. Je sais, et je m'en veux terriblement. Je me suis laissé emporter. La pression de tout ça. J'ai cru que je pourrais oublier nos problèmes en buvant, mais ça n'a fait qu'empirer les choses. Bakary, ce n'est pas en te saoulant que tu vas résoudre quoi que ce soit. Notre enfant a besoin de nous, et moi, j'ai besoin de toi, sobre et responsable. Tu as raison, Solange. Je ne toucherai plus jamais à une goutte d'alcool, surtout pas avec l'argent de la location. C'est une promesse. Je vais faire tout ce qu'il faut pour être le père et le mari que vous méritez. J'espère vraiment que tu tiens cette promesse, Bakary. Notre famille dépend de nous, de nos décisions, de notre force. Je le sais. Et je m'engage à faire mieux. Je vais prendre soin de notre enfant, veiller à ce qu'il ait tout ce dont il a besoin. Plus jamais je ne te ferai revivre une nuit comme celle d'hier. J'accepte tes excuses, Bakary. Mais souviens-toi, ce n'est pas juste une question de promesse. C'est une question d'action. Je prie pour que Dieu t'aide à tenir tes engagements. Merci, Solange. Merci de me donner une autre chance. Je vais prouver que je peux être un bon père et un bon mari. Prions ensemble alors. Demandons à Dieu de nous guider et de nous donner la force de surmonter ces épreuves. Oui, prions. Seigneur, nous venons devant toi aujourd'hui avec un cœur lourd. Nous te demandons pardon pour nos erreurs et nos faiblesses. Guide-nous et donne-nous la force d'être de meilleurs parents pour notre enfant. Aide Bakary à rester fort et à tenir ses promesses. Amen. Seigneur, je te demande de m'aider à devenir l'homme que ma famille mérite. Donne-moi la sagesse et la force de prendre soin de mon enfant et de ma femme. Merci pour une nouvelle chance. Amen. Nous allons surmonter ça, Bakary. Ensemble, avec l'aide de Dieu. Oui, ensemble. Merci, Solange, pour ta patience et ta foi en moi. Le lendemain. Bakary, j'ai entendu dire que tu es rentré sous l'autre soir et que tu as oublié d'acheter les médicaments pour ton enfant. Ce n'est pas bien du tout, mon frère. Oui, je sais, Kofi. J'ai compris que j'avais fait une grosse erreur. J'ai demandé pardon à Solange. Elle m'a pardonné, mais je sens toujours la honte de ce que j'ai fait. Tu sais que ce n'est pas juste une erreur, Bakary. C'est une question de responsabilité. Tu as un enfant malade qui dépend de toi. Je sais, je sais. Je me suis laissé emporter par la pression et j'ai cherché à oublier nos problèmes de la mauvaise manière. Et ce n'est pas tout. J'ai remarqué que tu joues à la loterie. Avec quel argent, Bakary? Tu ne devrais pas utiliser l'argent de la location pour ça. Kofi, ce n'est pas juste un jeu. C'est un investissement. Si je gagne, ça pourrait nous sortir de tous nos problèmes financiers. Un investissement? Tu te rends compte de ce que tu dis? La loterie n'est pas un investissement, c'est un pari. Un pari risqué et responsable. L'argent de la location est destiné à soigner ton enfant, pas à être gaspillé dans des jeux de hasard. Je sais que ça semble stupide, mais parfois, c'est la seule chose qui me donne de l'espoir. L'idée qu'on pourrait peut-être gagner gros. Bakary, je comprends que tu sois désespéré et que tu cherches des solutions. Mais ce n'est pas la bonne voie. Chaque franc que tu dépenses à la loterie est un franc en moins pour ton enfant. Tu dois arrêter ça, pour le bien de ta famille. Tu as raison, Kofi. J'ai vraiment besoin de revoir mes priorités. Mais c'est difficile. Tellement difficile de voir mon enfant souffrir et de me sentir impuissant. Je sais que c'est difficile, mon frère. Mais il y a des moyens plus sûrs et plus responsables de chercher de l'aide. Tu pourrais essayer de trouver un travail supplémentaire ou demander de l'aide à des associations caritatives. Mais la loterie n'est pas la solution. Oui, tu as raison.
J'ai laissé ma frustration et mon désespoir me mener sur le mauvais chemin. Je vais arrêter de jouer et me concentrer sur ma famille. C'est la bonne décision, Bakary. Ta famille a besoin de toi, surtout en ce moment. Reste fort pour eux, et ne laisse pas le désespoir te conduire à faire des choses insensées. Merci, Kofi. Merci pour tes conseils et ton soutien. Je vais vraiment essayer de faire mieux. Tu peux le faire, Bakary. Et n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de parler ou d'un coup de main. On traverse les épreuves ensemble. Merci, mon ami. Ça compte beaucoup pour moi. Bakary est déterminé à changer pour le bien de sa famille, soutenu par les conseils sages de Kofi. 2 semaines plus tard. À la pharmacie. Solange se tient au comptoir, parlant avec Akishi, le pharmacien. Je vais payer avec ça, s'il vous plaît. Je suis désolé, madame, mais il semble que votre carte soit vide. Quoi? Comment est-ce possible? Il devrait y avoir de l'argent dessus. Pouvez-vous réessayer, s'il vous plaît? Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Il n'y a pas de fonds disponibles sur cette carte. Mais... mon enfant a besoin de ces médicaments. Que vais-je faire? Je suis vraiment désolé. Peut-être que vous pouvez vérifier avec votre banque pour voir ce qui s'est passé. D'accord. Merci. Elle sort rapidement de la pharmacie, les larmes coulant sur ses joues. Solange rentre chez elle en courant, les yeux rouges de pleurs. Elle trouve Yasmine qui était restée s'occuper de son enfant. Salut Solange. Comment ça s'est passé à la pharmacie? C'était un désastre, Yasmine. La carte de crédit est vide. Je suis sûre que c'est Bakary qui a tout dépensé pour de l'alcool. Oh non, Solange. Viens, assieds-toi et calme-toi. Raconte-moi ce qui s'est passé. J'avais confiance en lui, Yasmine. Je pensais qu'après tout ce qu'on avait traversé, il aurait compris. Mais non, il continue à dépenser l'argent de la location pour boire. Et maintenant, il n'y a plus rien pour acheter les médicaments de notre enfant. Je suis tellement désolée que tu doives passer par ça. Écoute, j'ai encore un peu d'argent chez moi, je vais aller acheter les médicaments pour toi. Ne t'inquiète pas. Merci, Yasmine. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Mais c'est tellement injuste que tu doives encore utiliser ton argent pour nous aider alors qu'on reçoit déjà de la location. Ce n'est pas injuste, Solange. Nous sommes des amis, et les amis sont là pour s'entraider, surtout en temps de crise. Je suis heureuse de pouvoir t'aider, même si ce n'est pas facile pour toi. Je sais, et je suis tellement reconnaissante pour tout ce que tu fais. Mais ça me brise le cœur de voir que malgré la location, je suis toujours dans cette situation. Et maintenant, Bakary. Je ne sais plus quoi faire. Tu dois parler à Bakary, Solange. Il doit comprendre que ses actions ont des conséquences graves. Tu ne peux pas continuer comme ça, à te battre seul pour la santé de votre enfant. Tu as raison, Yasmine. Je dois lui parler, et lui faire comprendre qu'il doit changer. Pour notre enfant, pour nous. Allez, laisse-moi m'occuper des médicaments. Je vais aller les acheter tout de suite. Et pendant ce temps, essaie de te reposer un peu. Tu en as besoin. Merci, Yasmine. Vraiment. Je ne sais pas comment je pourrais te remercier. Tu n'as pas à me remercier, Solange. Nous sommes des amis, et c'est ce que les amis font. Prends soin de toi et de ton petit. Je serai de retour bientôt. Le lendemain matin. Solange est dans la cuisine, préparant le petit déjeuner, quand Bakary rentre, visiblement saoul. Il titube en entrant. Solange. Je suis rentré. Bakary. Encore une fois, tu es rentré sous. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Oh, arrête de crier. J'ai juste pris quelques verres. C'est pas la fin du monde. Pas la fin du monde? Tu as vidé notre carte de crédit pour acheter de l'alcool et maintenant je trouve des tickets de loterie dans tes affaires. Qu'est-ce que tu essayes de faire?
La loterie est un investissement. Si je gagne, on n'aura plus de problème d'argent. Un investissement? C'est ainsi que tu justifies de gaspiller l'argent qui devait servir à acheter les médicaments de notre enfant? Comment peux-tu être aussi irresponsable? Tu ne comprends rien, Solange. Si je gagne, tout sera réglé. On n'aura plus besoin de cette allocation minable. Et si tu perds, hein? Qu'est-ce qu'on fait si tu perds? On continue à mendier auprès de nos amis? À laisser notre enfant souffrir sans les médicaments dont il a besoin? Tu es tellement dramatique. Tout va bien se passer. Non, Bakary, tout ne va pas bien. Regarde-toi. Tu es sous tous les jours, tu dépenses notre argent dans des paris stupides et tu ne penses même pas à notre enfant. Comment peux-tu être aussi égoïste? Tu exagères, Solange. J'ai dit que je vais gagner, et je vais gagner. Tu verras. Je ne peux plus supporter ça, Bakary. Tu étais censé être un père responsable, un mari aimant. Mais tout ce que tu fais, c'est nous entraîner vers le bas. Comment as-tu pu changer à ce point? Les temps sont durs. Je fais de mon mieux. Ce n'est pas assez, Bakary. Ce n'est pas assez. Je prie chaque jour pour que tu retrouves la raison, pour que tu comprennes à quel point tu nous fais du mal. Mais je ne sais plus quoi faire. Solange, je vais essayer. Je vais essayer de faire mieux. Seigneur, aide-nous. Aide Bakary à comprendre. Aide-le à redevenir l'homme que j'ai épousé, celui qui aimait et protégeait sa famille. Solange, je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Mais je vais essayer de changer. Pour toi, pour notre enfant. J'espère vraiment que tu y arriveras, Bakary. Parce que je ne sais pas combien de temps je pourrai encore supporter ça. Je ferai de mon mieux. Je te le promets. Bien. Je vais prier pour toi, pour nous. Mais tu dois vraiment faire un effort. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Je comprends. Merci de ne pas m'abandonner, Solange. Tard dans la soirée, Yasmine revient rendre visite à Solange. Solange, tu as l'air épuisée. Que se passe-t-il encore? C'est Bakary. Il est devenu tellement irresponsable. C'est ce matin qu'il est rentré. Il est rentré sous à la maison. Après avoir vidé notre carte de crédit. Comme je t'ai dit hier. Il dépense tout dans l'alcool et les tickets de loterie. Oh non, Solange. Je suis désolée d'entendre ça. Comment ça a pu arriver? Je ne sais pas. C'est comme s'il était devenu une autre personne. Il ne pense plus à notre enfant, à notre famille. Il croit que jouer à la loterie va résoudre tous nos problèmes financiers. C'est vraiment difficile. Mais tu sais, parfois les gens réagissent mal face au stress. Peut-être que Bakary se sent dépassé par la situation. Je sais, mais ce n'est pas une excuse. Notre enfant a besoin de médicaments, et il utilise l'argent pour boire et jouer. Je ne sais plus quoi faire, Yasmine. Écoute, Solange, je sais que c'est dur. Mais peut-être que tu pourrais essayer de parler à Bakary calmement, sans colère. Lui expliquer combien son comportement te blesse et met en danger votre enfant. J'ai essayé, Yasmine. Je lui ai déjà dit tout ça. Il s'est excusé, mais il recommence encore et encore. Je perds espoir. Peut-être qu'il a besoin de se rendre compte des conséquences de ses actions d'une manière plus concrète. As-tu pensé à parler à quelqu'un d'autre, qui pourrait l'aider à voir la réalité en face? Un conseiller ou un membre de la famille, en qui il a confiance? J'y ai pensé, mais je ne veux pas que tout le monde sache nos problèmes. C'est déjà assez humiliant. Parfois, demander de l'aide est la chose la plus courageuse que tu puisses faire. Et tu n'es pas seul, Solange. Je suis là pour toi. Et je serai toujours là pour aider ton enfant à guérir. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Merci, Yasmine. Tu es une véritable amie. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Nous allons prier ensemble, Solange. Priez pour que Bakary retrouve la raison, pour que votre couple s'améliore, et pour la guérison de votre enfant. La foi peut accomplir des miracles. Seigneur, nous te demandons de regarder avec bienveillance cette famille. Donne à Bakary la sagesse de comprendre l'importance de ses responsabilités.
Aide-le à retrouver le chemin de l'amour et du devoir envers sa femme et son enfant. Guide-le pour qu'il fasse les bons choix et qu'il soit un père et un mari exemplaires. Seigneur, nous te prions pour notre enfant, pour sa guérison et sa santé. Aide-moi à trouver la force de continuer, de soutenir ma famille et de garder espoir. Merci pour l'amitié et le soutien de Yasmine. Que notre foi en toi nous guide et nous soutienne dans ces moments difficiles. Solange, tout ira bien. Nous devons garder espoir et continuer à prier. Je suis là pour toi, chaque fois que tu as besoin. Merci, Yasmine. Je me sens déjà un peu mieux. Je vais essayer de parler à Bakary à nouveau, calmement. Peut-être qu'il finira par comprendre. C'est une bonne idée. Et rappelle-toi, tu n'es pas seul dans ce combat. Nous allons traverser cette épreuve ensemble. La rencontre entre Kofi et Bakary? Bakary, j'ai entendu dire que tu es encore rentré sous l'autre jour et que la carte de crédit était vide. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Oui, j'ai bu un peu. Et j'ai aussi dépensé de l'argent pour la loterie. Tu sais bien que c'est un investissement. Un investissement? Bakary, tu te rends compte que tu es en train de mettre ta famille en danger? La loterie n'est pas une solution. C'est un jeu de hasard. Mais ça va payer un jour. Imagine si je gagne le gros lot. Tous nos problèmes seraient résolus. Plus de dettes, plus de soucis pour les médicaments de notre enfant. Je pourrais même acheter une maison. Bakary, les chances de gagner à la loterie sont minces. Tu mises tout sur un coup de chance, alors que tu devrais être là pour ta famille, pour Solange et ton enfant. Ils ont besoin de toi maintenant, pas dans un hypothétique futur. Je sais, Kofi. Mais je suis sous tellement de pression. Chaque jour, c'est la même chose. Les factures, les médicaments, le stress. Parfois, boire un verre et jouer à la loterie me permet de m'évader. Je comprends que tu sois stressé, mais tu dois trouver des moyens plus sains de gérer ça. Et dépenser l'argent de la location dans l'alcool et la loterie, c'est irresponsable. Tu as une famille à nourrir et à soigner. Tu as raison, mais c'est difficile. Je ne sais plus quoi faire. Écoute, Bakary. Pourquoi ne pas essayer de parler à un conseiller ou à quelqu'un qui pourrait t'aider à gérer ce stress? Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu vas finir par perdre tout ce qui est important pour toi. Un conseiller? Je ne sais pas, Kofi. Ça semble un peu extrême. Ce n'est pas extrême. C'est prendre soin de toi et de ta famille. Regarde ce que tu as déjà perdu, la confiance de Solange, le bien-être de ton enfant. Ne perds pas tout à cause de l'alcool et de la loterie. Je ne veux pas perdre ma famille. Mais je ne sais pas si je suis assez fort pour changer. Tu n'es pas seul, mon ami. Je suis là pour toi. Nous pouvons trouver de l'aide ensemble. Tu as déjà fait un pas en avant en parlant de tes problèmes. Maintenant, il est temps de prendre des mesures pour les résoudre. Merci, Kofi. Je vais essayer. Pour Solange et pour notre enfant. Je ne veux pas les décevoir davantage. C'est l'esprit. Nous allons y arriver, un jour à la fois. Tu verras, les choses iront mieux. Mais tu dois arrêter de compter sur la loterie. L'argent facile n'existe pas, surtout pas dans des moments comme ceux-ci. D'accord, Kofi. J'arrêterai de jouer à la loterie. Je vais essayer de trouver des solutions plus réalistes. C'est bien. Et pour l'alcool, tu dois aussi le réduire. Trouvons des activités que nous pouvons faire ensemble, pour te distraire et te détendre sans te détruire. Merci, Kofi. Je suis prêt à essayer. Je ne veux plus voir Solange pleurer à cause de moi. On va y arriver, Bakary. Je suis là pour te soutenir. Nous allons traverser cette épreuve ensemble. 2 semaines plus tard. Bakary, je t'attendais. J'ai trouvé quelque chose d'inhabituel dans notre chambre. Ah bon? Qu'est-ce que tu as trouvé? Une mallette. Pleine d'argent. Comment est-ce possible? Ah, ça. C'est une longue histoire, mais une bonne nouvelle. J'ai gagné à la loterie. Quoi? Tu es sérieux? Oui, tout à fait sérieux.
J'ai finalement eu de la chance. J'ai joué un dernier ticket il y a quelques jours, et ce matin, j'ai découvert que j'avais gagné. Je n'arrive pas à y croire. Combien as-tu gagné? Suffisamment pour nous permettre de payer tous les traitements nécessaires pour notre enfant et pour régler nos dettes. Nous avons maintenant les moyens de tout arranger. Bakary, c'est incroyable. Mais je dois te demander quelque chose d'important. Peux-tu arrêter de jouer à la loterie maintenant? Arrêter? Mais pourquoi? J'ai enfin eu de la chance. Parce que nous ne pouvons pas toujours compter sur la chance. Nous avons traversé trop de moments difficiles à cause de ce jeu. Maintenant que nous avons cet argent, utilisons-le sagement. Pas de plus de jeux de hasard. Tu as raison. Nous avons ce dont nous avons besoin maintenant. Je ne veux plus te faire souffrir ni mettre notre famille en danger. Merci, Bakary. Je suis vraiment soulagé. Nous pouvons enfin nous concentrer sur la guérison de notre enfant sans cette inquiétude constante. Oui, et je promets de ne plus jouer. Nous avons de la chance d'avoir cet argent, et je ne veux plus risquer de tout perdre. Je vais être plus responsable, pour toi et pour notre enfant. Merci, Bakary. Cela signifie beaucoup pour moi. Et surtout, pour notre enfant. Nous allons y arriver. Avec cet argent, nous pouvons consulter les meilleurs médecins et obtenir les meilleurs traitements. Notre enfant sera en bonne santé, je te le promets. Oui, nous allons enfin pouvoir respirer un peu. Merci de comprendre. Je ferai tout pour vous. Plus de loterie, plus de risques. Juste nous, notre famille, et la guérison de notre enfant. Je suis tellement contente d'entendre ça. Et maintenant, utilisons cet argent pour commencer les traitements dès que possible. Oui, demain matin, nous prendrons rendez-vous avec les meilleurs spécialistes. Notre enfant mérite le meilleur, et nous allons nous assurer qu'il l'aura. Merci, Bakary. Je suis tellement fier de toi. Et je suis tellement chanceux de t'avoir à mes côtés. Nous allons surmonter tout cela ensemble. Quelques jours plus tard. Kofi, tu ne vas pas le croire. J'ai gagné à la loterie. Nous avons enfin l'argent dont nous avions besoin pour soigner notre bébé. Oui, Solange m'a dit. C'est une bonne nouvelle, Bakary. Mais tu sais, il y a quelque chose qui me tracasse. Qu'est-ce qui ne va pas? Je pensais que tu serais content pour nous. Je suis content pour vous, vraiment. Mais ce que je veux dire, c'est que tu devrais te concentrer sur cet argent et l'utiliser sagement. Ne le gaspille pas. Gaspiller? Tu sais combien de temps j'ai attendu une chance comme celle-ci? Nous avons enfin une solution à nos problèmes. Oui, mais rappelle-toi pourquoi tu as voulu cet argent en premier lieu. C'était pour soigner votre enfant. Ne te laisse pas emporter par l'excitation de gagner à la loterie. Tu as raison. C'est juste que, pour une fois, je me sens libéré du fardeau financier. J'ai l'impression que nous pouvons enfin respirer un peu. Et c'est bien, Bakary. Mais n'oublie pas que cet argent doit être utilisé pour le bien de votre famille, pas pour des plaisirs temporaires. Tu dois rester concentré sur l'objectif principal, la guérison de votre bébé. Oui, je comprends. Parfois, je me laisse emporter par l'excitation. Solange m'a déjà dit d'arrêter de jouer à la loterie. Je lui ai promis que je ne le ferai plus. C'est une bonne décision. Utilise cet argent pour consulter les meilleurs médecins et obtenir les meilleurs traitements. Votre enfant a besoin de toi, maintenant plus que jamais. Tu sais, c'est difficile de ne pas penser à tout ce qu'on pourrait faire avec cet argent. Mais tu as raison. Je dois rester concentré sur ce qui est important. Exactement. Pense à l'avenir de votre enfant. Chaque décision que tu prends maintenant aura un impact sur sa vie. Ne prends pas de risques inutiles. Merci, Kofi. Tes conseils sont précieux. Je suis tellement reconnaissant d'avoir des amis comme toi qui me rappellent ce qui est vraiment important. C'est normal, Bakary. Nous sommes là pour nous soutenir mutuellement. Et je sais que tu feras les bons choix pour ta famille. Oui, et je le ferai. Dès demain, nous commencerons les démarches pour les traitements. Je veux que notre enfant ait toutes les chances de guérir et de grandir en bonne santé. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. Et n'oublie pas, si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Nous sommes tous là pour toi.
Merci, Kofi. Ça signifie beaucoup pour moi. Je promets de ne plus me laisser distraire. Je vais me concentrer sur ma famille et faire en sorte que notre enfant reçoive les soins dont il a besoin. C'est tout ce que je voulais entendre. Reste fort, Bakary. Vous allez y arriver. Un mois plus tard. Yasmine, je n'en peux plus. Je voulais prendre de l'argent dans la mallette pour acheter des médicaments, mais elle est codée. Bakary a mis un code et je n'ai pas accès. Quoi? Il a codé la mallette? Mais pourquoi ferait-il ça? Je ne sais pas, Yasmine. Je pensais que nous avions résolu nos problèmes. Maintenant, je suis coincé et notre enfant a besoin de ses médicaments. Je ne sais plus quoi faire. Solange, calme-toi. Nous allons trouver une solution. Peut-être que tu pourrais parler à Bakary et lui demander le code? J'ai essayé, mais il n'est pas là. Et même s'il était là, je ne suis pas sûr qu'il me le donnerait. Il est tellement imprévisible ces derniers temps. Écoute, Solange. Tu dois rester forte. As-tu pensé à divorcer? Divorcer? Yasmine, n'oublie pas que nous sommes déjà divorcés sur papier pour obtenir l'allocation. Je ne sais pas comment faire pour le mettre dehors. Il est toujours là, et il continue de boire et de jouer à la loterie. C'est vrai, j'avais oublié ce détail. Peut-être que tu devrais consulter un avocat pour voir ce que tu peux faire légalement. Mais en attendant, tu dois continuer de prier et de garder espoir. Prier. Je ne sais même plus si ça fonctionne. Chaque jour, c'est de pire en pire. Comment puis-je protéger notre enfant si Bakary continue d'agir ainsi? Solange, ne perds pas espoir. Parfois, les prières prennent du temps pour être exaucées, mais elles fonctionnent. Je vais chercher un avocat pour toi. Il pourra te donner des conseils sur ce que tu peux faire. Merci, Yasmine. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu es toujours là pour moi, même dans les pires moments. C'est ce que font les amis, Solange. Nous nous soutenons les uns les autres. Je vais commencer à chercher un avocat dès maintenant. En attendant, essaie de rester calme et de ne pas trop te stresser. D'accord, je vais essayer. Merci encore, Yasmine. Tu es une vraie amie. Toujours là pour toi, Solange. Tiens bon. Nous allons traverser cette épreuve ensemble. Dans la soirée. Bakary? Qui est cette femme? Oh mon Dieu. Je dois partir. Khadija se lève précipitamment et sort en courant de la maison. Solange, furieuse, se tourne vers Bakary. Bakary, qu'est-ce que ça signifie? Qui est cette femme et pourquoi est-elle ici? Solange, je ne supporte plus cette situation. Notre bébé est malade, et je ne peux plus vivre comme ça. Khadija est ma nouvelle femme. Quoi? Tu me trompes avec elle alors que notre enfant est en train de souffrir? Comment peux-tu être aussi cruel? Je ne peux plus supporter cette vie. Khadija me comprend et me soutient. J'en ai assez de tout ça. Bakary, notre enfant a besoin de médicaments. Ouvre la mallette, et donne-moi de l'argent pour que je puisse les acheter, s'il te plaît. Non, je ne te donnerai rien. Tu te débrouilleras sans moi. Je vais chez Khadija. Ne m'attends pas. Bakary se lève et commence à sortir, laissant Solange en larmes. Solange s'effondre sur le canapé et prend son téléphone pour appeler Yasmine. Yasmine, c'est horrible. J'ai surpris Bakary avec une autre femme dans notre salon. Il m'a dit qu'il ne supportait plus la maladie de notre bébé et qu'il a trouvé une nouvelle femme. Il refuse de me donner de l'argent pour les médicaments et il m'a abandonné. Oh non, Solange. Je suis désolée d'apprendre ça. Ce qu'il a fait est impardonnable. Ne t'inquiète pas, je vais aller à la pharmacie pour acheter les médicaments et je te rejoins tout de suite. Merci, Yasmine. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Je suis complètement perdue. Tiens bon, Solange. Je serai là très bientôt. Nous allons traverser ça ensemble, d'accord? D'accord,
Merci. Je vais essayer de rester forte. Reste forte, Solange. Je suis en route. Le lendemain matin, Yasmine est avec Yao, un avocat au barreau. Ils sont assis dans le bureau de Yao. Yasmine explique la situation que traverse Solange. Bien. Yasmine, raconte-moi tout depuis le début. Je veux m'assurer de comprendre chaque détail. Eh bien, tout a commencé quand Solange et Bakary ont décidé de faire un divorce arrangé pour percevoir une allocation destinée aux mères célibataires. Ils avaient besoin de cet argent pour soigner leur bébé malade. Au début, cela semblait être une bonne solution. Je vois. Continue. Après avoir obtenu l'allocation, Bakary a commencé à dépenser l'argent de manière irresponsable. Il buvait beaucoup et jouait à la loterie, prétendant que c'était un investissement. Il a même fini par vider la carte de crédit de Solange, la laissant sans argent pour acheter les médicaments nécessaires pour leur bébé. C'est vraiment désolant. Et ensuite? Récemment, Bakary a gagné une grosse somme à la loterie. Mais au lieu d'utiliser cet argent pour soigner leur enfant, il a verrouillé la mallette contenant l'argent avec un code et a refusé de donner à Solange ce dont elle avait besoin pour acheter les médicaments. Pour couronner de tout, il a ramené une maîtresse, Khadija, à la maison. Solange les a surpris ensemble. C'est incroyable. Bakary a vraiment mis Solange et leur enfant dans une situation désespérée. Oui, et maintenant Solange est à bout. Elle ne sait plus quoi faire. Elle pense même à divorcer de Bakary pour de bon, mais elle est déjà officiellement divorcée à cause de l'arrangement pour l'allocation. Elle a besoin d'aide, Yao. Elle ne peut plus continuer comme ça. D'accord. Je vais voir ce que nous pouvons faire légalement pour aider Solange. Il y a plusieurs aspects à considérer ici. Tout d'abord, le comportement de Bakary pourrait être considéré comme de la négligence et de l'abandon de famille. En plus, ces dépenses irresponsables avec l'argent de l'allocation peuvent aussi être problématiques. Que pouvons-nous faire? Voici quelques articles et dispositions du Code pénal qui pourraient s'appliquer. Selon l'article 10 du Code pénal, l'abandon de famille est puni de 2 à 6 mois de sursis. Il y a aussi des dispositions dans le Code civil concernant la protection des enfants et le devoir des parents de subvenir à leurs besoins essentiels. En bloquant l'accès aux fonds nécessaires pour les soins de l'enfant, Bakary pourrait être tenu responsable pour négligence. Est-ce que cela signifie que nous pouvons récupérer l'argent et garantir que Solange ait accès aux fonds pour soigner leur bébé? Oui, c'est possible. Nous pouvons également demander une ordonnance du tribunal pour forcer Bakary à débloquer l'argent et à cesser ses dépenses irresponsables. Si Bakary ne se conforme pas, il pourrait faire face à des sanctions légales. Merci, Yao. Cela donne de l'espoir. Solange a vraiment besoin de cette aide. Elle mérite de vivre dans un environnement sûr et sain, pour elle et son enfant. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour l'aider. Je vais préparer les documents nécessaires et nous allons commencer les démarches légales immédiatement. Merci, Yao. Je vais informer Solange tout de suite. Elle sera soulagée de savoir qu'il y a une solution. N'oubliez pas de lui dire de rester forte. Nous allons nous battre pour elle et son enfant. Solange est assise dans le salon, le visage marqué par la fatigue et l'angoisse. Le téléphone sonne. Solange regarde l'écran et voit que c'est Kofi qui appelle. Elle hésite un moment puis décroche. Allô? Bonjour, Solange. C'est Kofi. J'ai essayé de joindre Bakary, mais sans succès. Je voulais voir comment vous allez, et comment va le bébé. Bonjour, Kofi. Merci de prendre des nouvelles. Les choses sont vraiment compliquées en ce moment. Bakary est devenu incontrôlable. Que se passe-t-il? Tu peux tout me dire, Solange. Je suis là pour vous aider. Bakary a complètement changé. Il passe son temps à boire et à jouer à la loterie avec l'argent de la location. Il a même vidé ma carte de crédit, me laissant sans un sou pour acheter les médicaments de notre bébé. La situation est devenue insupportable. Mon Dieu, c'est terrible. Y a-t-il autre chose? Oui. Il a gagné une grosse somme à la loterie récemment, mais au lieu d'utiliser cet argent pour soigner notre enfant, il a verrouillé l'argent dans une mallette avec un code.
Et pour couronner le tout, il a ramené une maîtresse à la maison. Je les ai surpris ensemble. Il m'a dit qu'il ne supporte plus l'état de notre bébé et qu'il préfère être avec elle. C'est inacceptable. Bakary va trop loin. Il faut faire quelque chose. Je ne sais plus quoi faire. Je suis désespéré, Kofi. Comment puis-je continuer à vivre ainsi? Écoute, Solange. Je travaille au service de l'allocation et je peux essayer de faire en sorte que l'argent soit transféré sur ton compte plutôt que celui de Bakary. Il ne mérite pas d'avoir le contrôle de ses fonds, surtout s'il ne les utilise pas pour le bien de votre enfant. Vraiment? Tu pourrais faire ça? Oui, mais j'ai besoin de ton numéro de compte bancaire pour pouvoir faire la demande auprès de mes supérieurs. Il faut agir rapidement pour que cela soit en place avant la fin du mois. Merci, Kofi. Merci beaucoup. Voici mon numéro de compte, FR 76 1234 5678 9101 2345 6789 012. D'accord, c'est noté. Je vais m'en occuper tout de suite. Ne t'inquiète pas, nous allons faire en sorte que cet argent soit utilisé correctement pour soigner ton bébé. Merci, Kofi. Tu ne sais pas à quel point cela me soulage. J'ai l'impression de revoir une lueur d'espoir. Ne perds pas espoir, Solange. Les choses vont s'arranger. En attendant, essaie de rester forte pour ton bébé. Je suis là pour toi. Merci, Kofi. Merci infiniment. Je vais essayer de tenir le coup. Tu es une mère courageuse, Solange. Tout ira bien. Je vais de ce pas voir mes supérieurs et te tiens informé, dès que possible. Quelques années plus tard, Bakary est chez Kadidia, assis sur le canapé. Kadidia se tient debout, les bras croisés, visiblement agacé. Bakary, je pense qu'il est temps que tu partes. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Kadidia? Tu m'as bien entendu. Je veux que tu quittes ma maison. Je ne peux plus subvenir à mes besoins avec toi ici. Mais pourquoi? On s'entendait bien, non? Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, Bakary, c'est que tu n'as plus d'argent. Tu ne reçois plus l'allocation et je ne peux pas vivre avec un homme pauvre. Tu es vraiment sérieuse? Tu es aussi matérialiste que ça? Appelle ça comme tu veux. Je suis réaliste. Je ne peux pas m'occuper de toi. Tu étais censé m'apporter de la stabilité, pas des problèmes. Mais, Kadidia, je t'aime. On peut trouver une solution. Je peux chercher du travail, je peux. Arrête, Bakary. Je ne suis pas intéressé par tes promesses vides. La vérité, c'est que tu es devenu un fardeau. Je ne veux plus de cette vie. S'il te plaît, Kadidia. Donne-moi une chance. J'ai juste besoin de temps pour me remettre sur pied. L'allocation me sera à nouveau versée bientôt, je suis sûr de pouvoir trouver un moyen. Oh, vraiment? Et tu comptes sur quelle base? La loterie? Ton alcoolisme? Tes supplications ne changent rien. Je ne veux pas d'un homme qui me traîne vers le bas. Tu es sans cœur. Tu n'as jamais vraiment tenu à moi, n'est-ce pas? Tu es simplement intéressé par l'argent. Peut-être bien. Mais peu importe ce que tu penses de moi, la réalité est que je ne peux pas me permettre de rester avec toi. Alors, sors de chez moi. Et ne reviens que lorsque tu auras de l'argent pour prendre soin de moi. C'est tout ce que je suis pour toi, hein? Un porte-monnaie. Très bien. Je vais partir. Mais ne viens pas pleurer quand tu te rendras compte que tu as fait une erreur. Je doute que ce jour arrive. Bonne chance, Bakary. Tu en auras besoin. Bakary se lève, les épaules affaissées, et se dirige vers la chambre pour rassembler ses affaires. Adieu, Kadidia. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Au revoir, Bakary. Reviens-moi quand tu auras de l'argent. Solange, j'ai réfléchi à notre situation et j'ai une idée pour améliorer notre quotidien. Vraiment? Je suis tout oui. Qu'est-ce que tu proposes? J'ai trouvé une crèche qui pourrait prendre en charge notre bébé.
Chaque matin, un personnel viendra le chercher, lui achètera les médicaments dont il a besoin et nous le ramènera le soir. Vraiment? Ça semble parfait. Mais comment allons-nous payer pour ce service? J'ai décidé de virer la moitié de mon salaire pour couvrir les frais. Cela permettra de garantir que notre enfant reçoive les soins nécessaires sans que nous ayons à nous inquiéter de l'argent. Serge, c'est incroyablement généreux de ta part. Merci. Mais, est-ce que tu es sûr de pouvoir gérer avec seulement la moitié de ton salaire? Oui, je suis certain. L'allocation que nous recevons pourra alors être utilisée pour prendre soin de toi et de la maison. Nous allons pouvoir nous en sortir bien mieux ainsi. C'est une excellente nouvelle. Je suis tellement soulagée de savoir que notre bébé sera bien pris en charge. Et de savoir que nous pouvons compter sur toi. Tu n'as pas à t'inquiéter. Nous sommes une équipe maintenant. Et je suis là pour toi et pour notre famille. Nous allons traverser cette période difficile ensemble. Merci, Serge. Tu ne sais pas à quel point cela signifie pour moi. Après tout ce que nous avons traversé avec Bakary, c'est un soulagement de savoir que je peux compter sur toi. Je ferai toujours de mon mieux pour toi, Solange. Nous méritons tous les deux une vie meilleure et je suis déterminé à la construire avec toi. Merci, mon amour. Avec toi à mes côtés, je me sens capable d'affronter n'importe quoi. Alors, c'est décidé. Demain, je finalise les arrangements avec la crèche et nous commencerons cette nouvelle étape de notre vie. Je suis certain que tout ira bien. Oui, je suis d'accord. Ensemble, nous pouvons surmonter tout ce qui se présente à nous. Merci encore, Serge. Allez, commençons cette nouvelle vie avec espoir et détermination. Nous avons beaucoup à attendre de l'avenir. Dans l'après-midi, Solange est assise, dans le salon avec son téléphone à la main, composant le numéro de sa meilleure amie Yasmine. Elle sourit en attendant que Yasmine décroche. Allô, Solange? Comment ça va, ma chère? Yasmine, j'ai une excellente nouvelle à te partager. Vraiment? Je suis impatiente d'entendre ça. Dis-moi tout. Serge a trouvé une solution pour nous aider. Il a proposé de virer la moitié de son salaire pour payer une crèche qui s'occupera de notre bébé, achètera les médicaments nécessaires et le ramènera chaque soir. C'est un immense soulagement pour moi. C'est fantastique, Solange. Serge est vraiment quelqu'un de bien. Je suis si heureuse pour toi. Oui, il est formidable. Et je voulais aussi te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Ton soutien et l'aide de l'avocat Yao ont été inestimables. Tu n'as pas à me remercier. C'est ce que font les amis. Je suis juste heureuse de voir que les choses s'améliorent pour toi. En parlant de ça, j'ai viré une somme d'argent sur ton compte pour amortir toutes les dépenses que tu as faites quand j'étais en difficulté. C'est le moins que je puisse faire. Solange, tu n'avais pas besoin de faire ça. Mais merci, je l'apprécie beaucoup. Tu sais que je serai toujours là pour toi. Merci, Yasmine. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. En fin d'après-midi, Bakary débarque chez Solange. Il frappe à la porte avec insistance. Solange ouvre, surprise de le voir. Tu attends quelqu'un? Non, non. Je vais regarder. Bakary? Que fais-tu ici? Solange, je suis venu te demander pardon. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais je veux me racheter et qu'on se remette ensemble. Bakary, je suis désolé, mais ce n'est plus possible. J'ai un nouveau mari, Serge, qui prend bien soin de moi et de notre enfant. Je ne peux plus te faire confiance. Solange, je t'en prie. Donne-moi une chance. Je peux changer. Non, Bakary. Tu as eu trop de chance et tu les as toutes gâchées. Tu dois partir maintenant. Je ne veux plus te voir ici. Mais, Solange... Fous le camp de chez moi, Bakary. C'est terminé entre nous. Oublie-moi. Même dans tes rêves. Bakary, abattu, quitte la maison et se retrouve dans la rue. Il compose le numéro de Kofi, espérant trouver du soutien.
Allô, Bakary? Kofi, mon ami. Je suis dans une situation terrible. Solange m'a rejeté. Je ne sais plus quoi faire. Bakary, tu m'as déçu. Tu as causé trop de tort à Solange et à ton enfant. Ne m'appelle plus jamais. Oublie mon numéro. Kofi, tu es un méchant. Un sorcier. Comment peux-tu me tourner le dos comme ça? C'est toi qui as tourné le dos à ta famille. Adieu, Bakary. Que dois-je faire maintenant? Bakary se retrouve perdu dans la rue, ignorant qu'il sera SDF à la nuit tombée. J'espère que notre histoire vous a plu. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et activer la cloche de notification. À bientôt pour une nouvelle vidéo.